Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Bet Shoresh et nous allons poursuivre aujourd'hui sur la thématique liée à l'identité et la mise en contexte de la suite des deux premières vidéos, donc mise en contexte des noms dans leurs racines hébraïques. C'est parti donc pour cette série de Jésus à Yeshua. Aujourd'hui, on va aborder dans cette troisième partie, dans une première partie, le judaïsme au temps d'Yeshua et donc la période du second temple de Jérusalem, et aborder quelques éléments liés au mouvement juif messianique, sa naissance au 1er siècle et sa résurrection prophétique de nos jours. Nous aborderons également la terminologie dite messianique qui n'est pas encore totalement établie de nos jours, mais au travers de laquelle nos rabbins apportent des éléments de clarification. Donc, pour démarrer, je vous propose que nous nous replongeons une fois encore au cœur du 1er siècle de notre ère courante. À cette époque, donc au 1er siècle, il existe 4 mouvements principaux au sein de la communauté juive. Le premier mouvement, le plus important, est celui des pharisiens. Pharisiens en hébreu, comme je l'ai dit, je crois, dans les autres vidéos, perushim, qui vient de la racine parouche, séparés, ceux qui se séparent, qui se mettent à part. Ils mettent l'accent sur la Torah, donc les 5 premiers livres de la Bible hébraïque, et sur la loi orale, c'est-à-dire la transmission de génération en génération au sein du peuple juif. Ceci s'est renforcé au travers du premier exil, quand 5 siècles auparavant, les Babyloniens ont détruit le premier temple et emmené en captivité les 2 tiers du peuple d'Israël. Les pharisiens sont donc centrés sur le service de la synagogue développé dans l'exil justement, car il n'y avait plus de temple à Jérusalem. Et donc, ce peuple exilé a mis en place les Beit Knesset, c'est-à-dire littéralement la maison du rassemblement, pour offrir à Dieu, Hachem Elohim, sa louange et sa reconnaissance, puisqu'il n'y avait plus de temple pour les korbanot en hébreu, donc traduit en français, les sacrifices ou les offrandes de rapprochement, les offrandes pour se rapprocher de Dieu. Soit dit en passant, ce sont les 4 exils successifs du peuple juif dans toute l'histoire qui leur ont aussi permis, et malgré la tristesse et les malheurs de ces périodes très dures, de se renforcer et de mettre en place, c'est-à-dire de structurer, rassembler et mettre par écrit l'ensemble des commentaires de leur père et de la transmission orale depuis Moïse au mont Sinaï. Il ne faut pas perdre de vue que leur mission au peuple juif est de garder la Torah, donc toutes les prescriptions transmises par l'intermédiaire de Moshe au Har Sinaï, la montagne du Sinaï. Pour celles et ceux qui sont peut-être pas familiers avec Israël, comme je l'ai peut-être déjà rappelé dans les vidéos précédentes, et aussi le judaïsme, je me permets de préciser que la Torah représente véritablement un acte d'amour de Dieu envers son peuple. Celui qu'il s'est créé à la sortie de l'Égypte, un peuple qu'il a formé de sa propre volonté. Ce don, ou matan en hébreu, est unique et strictement réservé au peuple juif. Les juifs ont une mission particulière pour notre monde et les non-juifs ont une autre mission. Mais on verra dans les vidéos, les études, que tout cela se complète. Dieu a tout prévu dans son plan merveilleux de rédemption. Cette alliance est de facto totalement indéfectible. Elle est totalement actuelle, mes amis, également. Et évidemment, elle est encore valable totalement aujourd'hui dans son intégrité. Dieu ne change pas ses alliances. Je pourrais faire une publication sur ce sujet, d'ailleurs, j'y pense, sur la notion de l'alliance. Mais je le note là. Je vais noter ça. C'est un thème intéressant qu'on pourrait développer. Revenons maintenant au contexte du 1er siècle. Donc, les pharisiens, les parouches, les pérouchim, croient comme Yeshua, c'est intéressant, dans la résurrection des morts. Ils croient comme Jésus dans le royaume des cieux. En hébreu, se dit Malrout Hashamaim. Ils croient comme
Yeshua aux créatures angéliques. À noter que c'est après la destruction du temple en l'an 70 de notre ère que ce mouvement compilera un peu plus tard donc les deux Talmuds, entre le 3e et le 5e siècle environ. Je ne vais pas vous donner les dates exactes. Si ça vous intéresse un peu au Talmud, les écrits, les commentaires, vous pouvez tout ça regarder sur les sites. Maintenant, on a accès à toutes ces informations. Dans les académies de Tibériade et de Césarée en Haute-Galilée. Viendra se développer là-dessus, sur ces écrits, ces commentaires, la Mishnah, qui sont justement des commentaires qui ont été transmis de père à fils, qui sont mis par écrit et qui concernent la loi mosaïque, issue de cette transmission intergénérationnelle de père à fils. C'est à cette époque le rabbin Judas Anassi, Judas le prince, qui compilera la Mishnah au 2e siècle. De quelle loi parle-t-on alors? Dans la Mishnah, il y a tout ce qui concerne la Bible hébraïque. Il y a les lois agricoles, les lois qui concernent le Shabbat, les lois du mariage, la ketouba, puisque en Israël, le contrat de mariage, il y a un contrat religieux, un contrat, une alliance qui est faite entre mari et femme, où il y a un contrat signé, donc on appelle ça la ketouba. Ça a bien sûr un lien entre Dieu et son peuple, évidemment. Les lois du droit civil, les lois relatives également au temple, aux korbanot, donc aux offrandes de rapprochement avec Dieu. Toutes ces lois qui concernent la pureté rituelle, comme l'immersion dans les eaux, remplacée plus tard dans la pensée du christianisme par le baptême. S'ajoutera d'autres ouvrages rabbiniques comme la Gemara, qui est une discussion avec des argumentations des rabbins entre eux sur justement la Mishnah, qui sont les commentaires qui sont issus des commentaires du Talmud. Et donc l'ensemble de ces lois et leur application dans la vie courante du peuple juif. Le rabbin Hillel, d'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi les 2 premières vidéos, je vous encourage donc sur cette thématique de Jésus à Yeshua de peut-être revenir sur ces 2 premières vidéos. Le Rav Hillel donc développera une méthode d'argumentation en 7 points qui permettra de trancher, c'est-à-dire de décider qui sera retenu de la pratique des commandements pour Israël. Le deuxième mouvement est celui des Sadducéens. Je pense que tous ceux qui connaissent un peu la Bible sont familiers avec ces noms. Sadducéens. Ce groupe est très lié, il est très différent des pharisiens. Il est très lié au temple de Jérusalem, donc à la prêtrise. Il n'accepte que la Torah écrite. On retrouve d'ailleurs cette rapproche plus tard dans le christianisme avec la pensée de sola scriptura, que ce qui est écrit est la parole de Dieu, la transmission orale, on n'en tient pas forcément compte. Il rejette la croyance en la résurrection des morts, c'est intéressant. Il rejette les natures angéliques, collabore avec le pouvoir romain et accepte l'assimilation et leur culture. Et c'est sur ce rapprochement que ce groupe va rejeter la transmission orale depuis Moshe. C'est assez intéressant de voir ce rapprochement avec le monde occidental et puis ce rejet quelque part d'une partie de la maison d'Israël. Ensuite, donc, on a le mouvement de celui des zélotes. C'est des combattants qui sont d'orientation politique de la défense d'Israël. Ils croient dans les libertés religieuses du peuple juif. Ils conduisent des révoltes armées contre Rome et notamment en moins 66 à l'an 70. À moins 70, pardon. Mélange de foi, la Torah et aussi de nationalisme. Simon, l'un des 12, nommé le zélote, dont la racine est araméenne, signifie le zélé ou celui qui a du zèle pour la loi, pour les commandements de la Torah. Ce groupe-là, les zélotes, se rendaient au temple à Jérusalem pour le service et les fêtes de l'Éternel avec une forte attente messianique, centrée sur la délivrance des oppresseurs d'Israël. La notion de Messie est liée ici à un roi, un prophète ou, je dirais, un chef militaire. 4e mouvement, celui des Esséniens.
Ils vivent en communauté séparée du peuple. On a retrouvé donc les rouleaux de la mer Morte, cette communauté justement, qui vivait dans des cavernes, dans des rochers au-dessus de la mer Morte. On peut aller visiter ça en Israël, c'est très intéressant d'ailleurs de voir le lieu. C'est intéressant de voir comme ce biotope finalement a pu préserver ces rouleaux pendant des millénaires. Mode de vie donc ascétique, attente du Messie d'Israël dans les règles de séparation, de pureté rituelle et personnelle. Donc là, il y a aussi la notion des bains, du mikvé, etc. Des textes qu'on va dire, je n'aime pas trop le mot, mais apocalyptiques, avec certaines révélations sur la fin des temps. Les Esséniens ont une influence indirecte de par leur retrait volontaire dans les grottes. Ce sont ces fameux écrits donc, ont été trouvés au-dessus de la mer de Sel en 1947. Dans ce contexte du 1er siècle, si on y revient, Jésus évolue comme un juif religieux dans le sens de son contexte, de son éducation juive dans la Torah, la loi, le respect du Shabbat, des fêtes d'Israël, ordonnées par l'Éternel. Dans le contexte donc aussi également du service au temple de Yerushalayim, qu'on dit en hébreu, avec les services quotidiens sur lesquels seront ensuite basés les rythmes des prières d'Israël encore de nos jours dans les Sidourim. J'en ai pas en là sous la main, c'est au salon, mais on a des Sidours donc avec les prières du matin qui correspondent aux offrandes du matin au temple, les prières de l'après-midi qui correspondent aux offrandes de l'après-midi, les prières du soir qui correspondent aux offrandes du soir, et des prières supplémentaires à certaines fêtes, à certains Shabbats, qui sont ajoutées par rapport aux offrandes qu'on ajoutait. Des fois, on ajoutait des taureaux, des moutons, des choses comme ça par rapport au rapprochement avec l'Éternel. Donc, la Bible n'offre pas d'autres moyens. Il faut se rapprocher de l'Éternel, du Créateur du monde. Seul Yeshua apportera par le don de sa vie. Et je le précise ici, qui n'est pas un sacrifice comme on le comprend peut-être dans la pensée occidentale ou chrétienne, mais une offrande pure, en corban, en rapprochement avec le Père créateur de l'univers, appelé Adon Haolam par Israël. Ce rapprochement fera que Yeshua est une Messirut Nefesh. Alors, j'en conviens, il y a pas mal de mots hébreux, mais vous pouvez sans autre les noter et puis apprendre et vous familiariser gentiment avec ces notions de mots hébreux, parce que c'est vraiment à travers ça qu'on découvre des sens plus justes, plus profonds et plus en lien avec Israël. Donc, Messirut Nefesh, ce qui dans la pensée juive est le don de sa vie pour son prochain. Nous pouvons y ajouter la notion de bitul aussi en hébreu qui veut dire effacement de soi, retrait. On voit que, à ce propos que Dieu, quand il a créé le monde, à un moment donné, à Shabbat, il s'est retiré, il a fait un retrait pour s'effacer, pour que la création puisse prendre son plein emplacement dans l'histoire de l'homme. Donc c'est intéressant de voir que Yeshua, lui aussi, dans cette même rétractation, il a fait un espacement de lui-même pour être en total accord avec le Père, avec le Créateur. Donc on voit la fusion de la notion de père et fils qui sont que un dans des fonctions différentes. La Torah, la Bible hébraïque, donc qu'on nomme le Tanar, dont la base absolue de toute la révélation messianique, interdit donc le sacrifice humain. C'est pour ça qu'il n'est pas recevable pour Israël d'accepter le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est quelque chose qui est absolument hors de la pensée d'Israël et qui ne correspond pas du tout à la révélation de la Bible hébraïque. D'ailleurs, la croix, dans les mouvements messianiques tels que Beth Shoresh, on se passe de mentionner ce genre de mots par rapport à la souffrance qu'elle a apportée au peuple juif à travers toutes les persécutions, à travers l'histoire. On parlera plutôt du poteau ou plutôt de la notion du bois.
Et c'est vrai que l'Église, depuis 2000 ans, nous rabâche le sacrifice expiatoire de Jésus. Alors l'expiation et toutes ces notions-là, elles sont liées au jour de Yom Kippour et du Messie. Et je vous encourage à les visualiser sur la chaîne El Bethel de Paris, TMPI El Bethel. Notre Rav, Emmanuel, enseigne profondément sur ces notions à comprendre par rapport au sacrifice de Yeshua, qui n'est justement pas un sacrifice, mais qui est une Messirut Nefesh. Et il explique aussi la notion d'expiation. Donc ces éléments-là de sacrifice, comme je viens de le dire juste avant, ne sont pas Torah compatibles. Le Messie doit être kasher, c'est-à-dire conforme. C'est-à-dire conforme à la Torah du Sinaï et donc à son peuple, à son langage et à sa pensée, pas à celle de l'Église chrétienne occidentale qui est une autre voie, une autre pensée, un autre modèle. C'est quelque chose qui est à part, qui s'est désolidarisé d'Israël dans sa pensée, dans sa révélation. Yeshua donnera volontairement sa vie pour ses frères juifs, premièrement, et personne ne lui prendra sa vie, j'insiste là-dessus. Et il le fera comme un juif de la tribu de Juda, issu de la royauté davidique. Cette compréhension dépasse totalement la simple dimension du Fils de Dieu qui donne sa vie sous la crucifixion romaine, qui est d'ailleurs qualifié de fils dans la Torah, celle à laquelle Yeshua se référait. C'est qui? Qui d'autre est qualifié de fils? Israël est qualifié de fils. Les Bnei Israël dans la racine est bana en hébreu, qui signifie construire. Ce sont ceux, mes amis, Israël, qui construisent le Malrout, le royaume à venir. Ils ne sont pas tout seuls, mais ils construisent le royaume. Son fils, donc, ceux qui construisent le monde à venir au travers de la respect de la Torah d'Israël et du Mashiach. Plus rien à voir donc avec Jésus, fils de Dieu, sacrifié comme un vulgaire brigand sur une croix romaine. Je ne nie pas le fait de sa mort liée à Kippour, pardon d'Israël et au monde en général d'ailleurs, mais dans un sens hébraïque de kapara, mort qui vient couvrir kapara les fautes du peuple juif d'Israël et du monde entier. Tous les faits, les actions, les paroles, les enseignements d'Yeshua s'inscrivent dans l'histoire et la foi du peuple juif. Rien à voir avec l'Église, mes amis. Je sais que c'est pas facile pour certains peut-être qui sont actuellement dans le christianisme, qui cheminent. Il ne s'agit pas de démonter tout ça, il s'agit d'essayer d'amener des éléments de compréhension par rapport à la maison d'Israël, à la racine. Donc au 1er siècle, celui de Yeshua et de ses élèves, car comme tous les rabbins, encore de nos jours, il avait ses propres élèves, qu'on appelle les talmidim. Moi-même, je suis un talmidim, je suis à l'école, j'apprends et j'étudie de mes rabbins et de mon rabbin principal, le Rav Emmanuel. Et ils enseignaient en permanence dans les voies d'Hachem, dans les voies du nom, celui de l'Éternel que l'on ne peut pas prononcer. En chemin de Torah, donc mes amis, celui dans lequel le juif Jésus, comme il est appelé en Occident, a enseigné une voie étroite. Mais cette voie n'a jamais été séparée ou différente que celle du respect du service du temple à Yerushalayim et du Shabbat. Shabbat qui commence le vendredi soir, qui se termine le samedi soir, avec les premières étoiles. Yeshua se rendait d'ailleurs au temple de Jérusalem, je précise, pas n'importe lequel, il n'y en avait pas d'autres à l'époque, preuve s'il en faut qu'il n'avait aucun problème avec le service de son père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Yaakov. Il suivait le modèle davidique et se comportait comme tel, comme un juif, et pas comme un chrétien. On va parler un petit peu de Rome, sa foi hors d'Israël. En effet, pour beaucoup de croyants non juifs, je parle donc des non-juifs issus des nations, principalement ancrés dans la foi biblique, qui restent sur leur base scripturaire, sola scriptura issue de la réforme du protestantisme qui était formulée au XVIe siècle. Et donc,
sur les textes retenus par l'Église réformée de Luther, qui, dans une volonté de revenir au christianisme, pour le catholicisme, par exemple, universalité, c'est ce que veut dire catholique, universel, il conserve les écrits chrétiens dans le magistère, c'est-à-dire les consensus des pères et dans l'Église de Rome. Ces positions n'ont fait que continuer à bâtir avec entêtement hors de la pensée première qui est celle de la Torah, de la révélation du Sinaï. Il y a donc une rupture, une sorte de rejet, important, car selon le christianisme, Israël a rejeté le Messie, construit dans l'identité de Rome, je rappelle toujours. Le christianisme s'est bâti sa propre doctrine, compréhension du divin, ça veut dire la doctrine, c'est la compréhension du divin, et donc une sorte de vérité établie comme un socle incontournable. Cette doctrine est une pensée figée, gravée dans le marbre. Ces théologies du christianisme sont difficiles d'exercer un véritable questionnement sur leur propre source, leur propre père, la patristique, qui est l'étude des pères de l'Église chrétien du 1er siècle. Et donc, avec toutes ces entités, au travers des noms issus de la langue hébraïque, qui ont été détournés, en quelque sorte, de leur premier usage, dans celui du nom du Messie, Jésus, qui serait le fruit d'une translittération exacte avec la correspondance du nom hébreu. On verra que cela n'est pas exact, et quand on touche aux lettres hébraïques, on risque bien de modifier, et on altère l'identité et finalement toute la portée du message biblique. Maintenant, dans cette deuxième partie, je voulais un petit peu parler, maintenant qu'on a parlé un peu du contexte de Jésus, de Yeshua, avec les rabbins, avec les mouvements, on a parlé dans d'autres vidéos les différentes écoles de pensée qu'il y avait à son époque, et on voit bien qu'il était juif, totalement juif, intégré dans la maison d'Israël et pas dans une autre maison. Il n'a jamais été transplanté ailleurs. Alors si on aborde la question maintenant de l'identité messianique, c'est important parce que vous pouvez voir que sur notre site où le mot messianique sort, les qualificatifs messianiques sortent, etc. Donc je vais vous donner quelques mots là-dessus. Personnellement, je me qualifie de messianique. Comment vais-je être compris maintenant? De manière générale, ce concept de pensée se retrouve un peu partout, aussi bien dans le judaïsme, dans le christianisme, que finalement dans l'islam. Et je pense que peut-être j'en surprends ou pas, mais il y a aussi une notion messianique forte dans l'islam. Le rabbin Yitzhak Shapira, vous pouvez le trouver sur le net, sur YouTube, et je vous encourage fortement à aller voir ses vidéos. Au travers de Ahavat Ami, pour l'amour de mon peuple, et Chouvou, retournez, nous donne une explication juive de cette appellation. Il est important, mes amis, de revenir, et je n'arrêterai pas de le dire, à l'étude de l'hébreu, car c'est la langue sainte, le Lashon HaKodesh, une langue dont la structure est unique, qui elle seule permet vraiment un décodage correct de la pensée qui se cache à l'intérieur des mots, et donc de l'écriture biblique. Le Rav Shapira nous donne donc ces éléments de compréhension qui donnent l'explication de la nature messianique. Dans son ouvrage intitulé Hanouka et la lumière du Mashiach, il donne l'explication suivante. Le terme messianique, mes amis, est étroitement lié à la lutte des Rashmonaïm, en français les Asmonéens, cette famille juive de sacrificateurs de la province romaine de Judée du 1er et du 2e siècle. Ces générations de juifs, comme les Maccabées ou les Maccabim, qui ont lutté jusqu'à la mort, voire par exemple la bataille de Masada, donc au bord de la mer Salée, dans cette vallée-là, il y a un promontoire, ils se sont réfugiés là en haut, on peut monter d'ailleurs avec un téléphérique, c'est intéressant, et visiter l'organisation de leurs grottes, des citernes d'eau, ils ont dérivé de l'eau, ils ont amené de l'eau sur cette montagne pour survivre, face justement au siège des Romains qui voulaient les priver d'eau et les faire mourir de faim. Mais ils ont préféré finalement se suicider que de se livrer aux barbares de Rome. Eux aussi ont lutté contre l'ensemble des décrets du monde grec qui portent
l'Occident, la pensée occidentale. Pour toujours avec cette intention de une pensée doit en écraser une autre, donc la Grèce, Rome, l'Occident, intention d'annihiler l'ADN d'Israël et donc sa propre identité. Le Rav Shapira cite les sources juives selon le Guédoli Israël, le grand Israël, et donc l'ensemble des grandes autorités, des érudits de la Torah et du texte biblique, en partant du texte de la Genèse du Bereshit dont il est écrit « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme ». Le Midrash, qui est l'exégèse des sages d'Israël, explique que les ténèbres font référence aux Grecs. À cette époque, bien évidemment, le royaume de Grèce qui a obscurci le monde par leurs décrets hostiles à la Bible hébraïque et au monde juif est celui d'Israël. Les Grecs ont ordonné aux Israélites d'écrire sur une corne de taureau, donc de veau, qui rappelle le veau d'or, « Vous n'avez rien à voir avec le Dieu d'Israël. » Je vous laisse avec ça. Les Juifs qui ont défendu leur pensée, leur héritage, ont lutté pour la bataille identitaire. Et on est au cœur de ces vidéos, l'identité, le socle identitaire qui recouvre tout le plan messianique de la rédemption, c'est-à-dire du temps où viendra le roi de justice, Meler Tzedek, qui rétablira Or Haolam, la lumière du monde. La Grèce a donc pesé lourd dans le poids de l'obscurcissement du monde en cherchant à étouffer la lumière de la Torah. Il y a le mot or dans le mot de la Torah, Torah, or. Voyez, ténèbres, lumière, écrasement, lutte, etc. Plus loin dans son ouvrage, il met encore en lumière que dans le mot messianique, qui se dit Méchéri en hébreu, nous retrouvons les lettres hébraïques du mot ramouche, qui veut dire, quelqu'un peut-être le sait, armée. Ramouche, armée. La langue hébraïque nous offre une merveilleuse compréhension, mes amis, du mot messianique concernant ce qualificatif, car, dit-il, qui est messianique? Qui est messianique, mes amis? Si ce ne sont ceux qui luttent contre l'assimilation de la pensée grecque, la pensée occidentale, le siècle des Lumières, l'humanisme qui veut écraser l'identité d'Israël et de ses pères et de la révélation du Dieu de justice et de vérité et la lumière du monde qui est Yeshua Mashiach. Vous me suivez? Les mouvements messianiques authentiques ne se retrouvent que dans les communautés qui luttent avec, je dis bien, avec le monde juif pour que la lumière ne soit pas étouffée dans ce monde. Cette lumière, c'est la Torah, le Messie juif qui se cache partout dans la Bible hébraïque et dans les écrits pré- et post-Yeshua. On peut parler des évangiles, de Rav Shaoul et des différentes Égérètes, les épîtres qui suivent. D'ailleurs, même dans les écrits de Yohanan, Jean, la révélation qu'il a eue sur l'île de Patmos, tout ça, c'est de la Torah puissance 10. Le monde hors d'Israël l'a appelé Ancien Testament. Wow, des concepts. Ancien Testament. Vous voyez, on peut la traduction, on sort complètement de la pensée. Nous sommes donc très loin du mot Torah qui cache le mot or, qui est la lumière du monde. Si on en revient directement à l'interrogation de Jésus, on va l'appeler encore un peu comme ça, personnage central du christianisme. Quel lien a-t-il avec Israël ou Jacob et donc le peuple juif? Jacob, c'est Israël, c'est le peuple juif. S'il était juif, est-ce que cela change quelque chose pour moi? Moi, j'entends très fréquemment, c'est réparti en présence de croyants, pour la plupart quand même issus du christianisme, qui assez légitimement semble penser que mentionner Yeshua en lieu et place de Jésus n'est qu'une prouesse linguistique pour coller à l'hébreu, que certains affectionnent, puisque de nature biblique, ils disent
Toi, JC, puisque tu aimes l'hébreu, bon, bah, tu l'appelles Yeshua, parce que tu aimes bien l'hébreu, puis tu étudies ça. Et souvent, ils n'en font d'ailleurs peu de cas, et ils ne demandent pas souvent pourquoi j'insiste. Il n'y a pas souvent la question. La question déclenche la conversation, les échanges, et ça permet aussi d'avancer dans nos niveaux, de progresser dans notre pensée. Il faut faire évoluer notre niveau de pensée et notre intériorité, notre cœur. La pensée change, le cœur change. Cela m'a surpris car personnellement, ce qui m'a ouvert ouais, à découvrir le monde juif, personnellement, là je parle de mon témoignage, c'est bien par le questionnement. On dirait que la question semble déranger, mettre mal à l'aise. Je pense que cela relie à l'identité. On est de nouveau au cœur du débat identitaire. Lorsque l'on est né avec le nom de Jésus, à l'église, partout, on ne voit pas en quoi il faudrait y apporter un autre regard. Je vous encourage à ceux qui regardent cette vidéo à vous poser la question de la puissance du changement d'identité et du déplacement. Il faut sortir de quelque chose, couper pour être replanté dans la bonne terre au bon endroit. C'est ça dont la Grèce, dont le Rav Shaoul ou Paul de Tars parle. Il était juif et il parle comme un juif, mais il s'adressait à des non-juifs. C'est bien ce que je me suis donné comme intention, celui de vous partager quelques éléments historiques avec les origines du christianisme, mais également de vous permettre de vous interroger sur vos propres sources, de faire vos propres recherches. Car on nous a souvent inculqué la foi, la croyance dans un Dieu identifié. Jésus et ses apôtres, comme on dit, mais a-t-on fait l'effort de le repositionner dans le contexte de sa génération? Le lieu, le contexte juif hébraïque est indissociable pour ce qui concerne la Bible et le Messie, qui est le socle de la foi du peuple d'Israël. Comme je vous l'ai peut-être déjà dit, Israël part du Mashiach, Arshav, Mashiach, Arshav, le Messie maintenant. Ça, c'est la foi d'Israël. Alors, s'ils attendent le Mashiach, pourquoi la plus grande partie ne reçoit pas le Messie occidental appelé Jésus? La nature, son ADN et donc son identité sont au cœur d'un immense combat spirituel qui est lié au temps de la fin et pas la fin des temps. C'est pas pareil. Il y a une notion là importante, mais on y reviendra dans une autre vidéo. Si vous vous arrêtez sur ce point, vous permettrez de vous interroger sur la racine hébraïque et donc juive de votre foi. Et le fait de se questionner sur ce point, mes amis, chers auditeurs, c'est essentiel pour votre capacité à rentrer dans le dessein d'Israël. Et oui, rentrer dans ce peuple, un seul peuple. Dieu a un projet pour un seul peuple, pas des religions, pas du judaïsme normatif, pas du christianisme normatif, pas ci, pas ça, etc. C'est la notion de peuple qui est la plus importante et de rassemblement. Capacité à rentrer dans le dessein d'Israël qui est Or Hagoïm en hébreu, lumière pour les peuples, pour les nations. Tout comme le Messie, Mashiach en hébreu, qui est indissociable d'Israël. Ce dernier aspect, lié au rôle des Juifs et des non-Juifs, et je vais arrêter de parler de Juifs et de chrétiens, sera l'un des fondements de la prochaine vidéo. Je vous dis Shalom Lekoulam, à bientôt pour la 4e partie de cette série identitaire de Jésus à Yeshua. Bye bye.